Quand j'étais petit, moi, je croyais trop au truc de... Enfin, tu sais, comme tous les petits et tout, de dire, ouais, à un moment donné, tu signes un pacte ou tu fais des trucs comme ça et tout. Bah, j'attends toujours, en vrai. Je suis en mode une autre contrat. Mais non, il y avait tous ces trucs-là un peu d'industrie, tu sais, t'es dans une industrie géante et tout. Mais j'avoue que ce mythe-là, moi... Quand j'étais petit, j'y croyais à fond. Tu sais. Je me disais, ah, ça y est, il a vendu son âme, il fait des trucs commerciaux, tu vois. Mais en fait, non, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu ça de mes yeux, tu vois. Et sur ce changement-là, je sais plus dans quel son, mais tu dis, il y a un truc, il y a que les mecs bizarres qui kiffent être connus. Ouais. Être connu de base, au quotidien, c'est pas très bon, je pense, pour le cerveau. C'est pas très bon pour... Donc, faut essayer d'aller en contre de ça, entre guillemets, en tout cas dans ta vie perso, parce que tu vas pas dire à ta grand-mère ou à ton père, je fais pas la vaisselle, je suis connu. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, il y a ce truc, faut vraiment dissocier la vie perso, la vie publique, faut essayer de jongler entre les deux, mais sans non plus, tu peux te perdre entre les deux, faut arriver à s'équilibrer. C'est un combat constant, je pense, mais ça passe par plein de petits trucs du quotidien, tu vois, comme je disais. J'avais raconté à l'époque, quand j'avais fait l'Olympia, quand j'étais rentré, j'avais pas fait la vaisselle, mon père, il m'avait dit, allez, fais la vaisselle, je sais pas ce que tu veux. C'est con, tu vois, mais... Le retour à la réalité. Ouais, c'est ça. Et quand tu sors d'un Bercy, tu vois, mon plus gros kiff quand je suis sorti de mon Bercy, c'est d'aller manger un grec avec mon pote, et juste après, tu vois, et je suis parti manger un grec. Et c'était vraiment, on était deux dans mon salon, devant la télé, à manger un grec, et j'étais en mode, c'est fou comme ce qui se passe, tu vois. Et c'est ça, de décompression, ces moments de haut et de bas, mais il faut vraiment les marquer. Mais surtout que dans la musique, les hauts, enfin, tu vois, sont très hauts. Les hauts, ils sont très hauts, quoi. Et les bas sont très bas. Les bas sont très bas. Ouais, faut faire attention, mais il faut être prêt à accepter la critique aussi, il faut être prêt à... Il n'y a pas de bonne recette pour moi. Je vois très bien, et pareil, si t'en parles dans un son, tu peux faire un concert devant 20 000 personnes, et une heure après, t'es chez toi, et il y a un côté retour à la réalité. Mais ouais, ça fait quand même des petits... Ça peut rendre fou. Ça peut rendre fou, mais après, c'est un métier formidable. Donc, à partir du moment où tu as la chance de pouvoir vivre de ta passion, c'est plus un travail. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas un travail. C'est pas difficile en soi, tu vois, c'est une vie qui est trop bien. Mais il y a quand même des petits trucs à gérer, des petits hauts et des bas, comme tu dis, quand tu sors de concert, ça fait un peu bizarre, tu vois. Ou même, t'es dans ta loge, et puis tu te dis, bon, bah là, il y a 20 000 personnes qui m'attendent. Tu vois, c'est bête, mais des fois, ça te bloque un peu, tu vois.